Il y a un vrai problème avec les top 10 et les top 100 des films de tout le monde dont personne ne parle. Déjà, c'est toujours les mêmes films qui tournent, alors les Tarantino, les Nolan, les Coppola, c'est bon, est-ce qu'on peut passer à autre chose s'il vous plaît? Et le plus gros problème pour moi, c'est que c'est toujours des films américains faits par des hommes blancs hétéros, et donc qui servent un certain point de vue, un certain regard. Et là où c'est encore plus un problème, c'est que les top 100 des films qui sont reliés par les grosses plateformes, les gros médias comme Letterboxd ou IMDb, bah, c'est toujours encore les mêmes films américains qu'on va retrouver. Alors forcément, ceux qui sont derrière ces plateformes et ceux qui consomment ce genre d'informations sont pour la plupart américains, et aussi je vais pas dire que ces films sont mauvais, ça reste des très bons films, mais pour moi ça traduit une forme de pauvreté culturelle et un manque de diversité dans la culture cinématographique. Dans le top 250 des films narratifs de Letterboxd, on retrouve 55 films étrangers, ok pourquoi pas, là on est plutôt bien, mais après quand on va dans le top 250 des films avec le plus de fans, là on va en retrouver plus qu'entre 15 et 17 films étrangers. Je peux prendre d'autres exemples, dans le top 100 de New York Times de cette année, il y a que entre 28 et 30 films qui sont étrangers, et dans le top 100 IMDb, on ne va retrouver que 20 films étrangers. Et s'il vous plaît, franchement, est-ce qu'on peut mentionner d'autres films que Les 7 Samouraïs, Le Voyage de Chihiro et Parasite? Après, on peut se dire, statistiquement, les USA font plus de films. Mais c'est faux. Le pays avec le plus de production, c'est l'Inde. Et est-ce qu'on voit des films indiens dans le top 100? Non, voire peut-être un ou deux, alors qu'il y a une production cinématographique qui est énorme. Et il y a des super films là-dedans. RRR, génial. Et donc le véritable problème qu'il y a derrière tout ça, c'est que ça amène à une uniformisation de la culture qui va se centrer sur les films américains, et ça crée une boucle culturelle qui est très difficile à déconstruire au final. Donc si je ne peux que te recommander un truc, c'est de découvrir d'autres films, d'autres cultures, d'autres façons de faire les films aussi, de sortir de ta zone de confort, et de voir quelque chose que tu n'aurais pas l'habitude de voir. Parce que les voyages, c'est pas qu'en avion, c'est aussi à travers le cinéma.